Bonjour à tous, aujourd'hui Tunisie 2023, le bac donc maths, avec un exercice sur les complexes et la géométrie. Donc on est dans le plan, rapporter un repère orthonormal OUV, la figure est très très claire, on la complétera au fur et à mesure. Et on considère 3 points, hein, donc d'affixes respectives, I, 1 plus I et moins 1 plus I, tout est déjà placé, hein, moins A, B et C sont déjà placés. Ensuite, à tout point M du plan, on associe ici un point M', dont l'affixe sera ceci. Et vous voyez qu'il y a une division par Z moins I, donc Z, l'affixe de M, sera différent de I. Donc on va en avoir besoin tout de suite parce qu'on va montrer ici cette relation. On est parti. Comment procéder? Alors, plusieurs façons. Première attaque, vous pouvez dire soit Z différent de I et vous essayez de calculer Z moins I fois Z' moins I. Donc ici on a Z moins I. Je vais substituer, donc Z' c'est IZ plus 2 sur Z moins I. On va mettre au même dénominateur. On va regarder ce que ça donne. Donc on aura tout sur Z moins I. Ici Z moins I. Facteur de IZ plus 2 moins IZ. Donc ici, un I fois... Bon, je vais mettre une parenthèse pour pas aller trop vite. Donc I fois Z moins I. Maintenant, je développe. Et tout ça, bon déjà, on remarque une première chose. Z étant différent de I, on peut simplifier, d'accord? On simplifie hein, parce que Z est différent de I. Donc j'ai perdu mon dénominateur. Il me reste ensuite à regarder ce qui se passe en haut et voir, il ne va pas rester grand-chose. Donc ça fait IZ plus 2 moins IZ plus I carré, donc moins 1. Et vous voyez qu'il reste 2 moins 1. Il reste 1. Donc, on vient de montrer hein, que quel que soit Z, donc différent de I, le produit Z moins I, Z' moins I, vaut toujours 1. Une autre méthode, à partir de la relation qu'on vous donne, vous faites Z' moins I. Ça fait IZ plus 2 sur Z moins I. En faisant ça ici, vous obtiendrez 1 en haut sur Z moins I. Et donc par un produit, eh bien, vous aurez Z moins I fois Z, enfin Z' moins I fois Z moins I est toujours égal à 1. À vous de choisir ce que vous préférez. En déduire Z' différent de I. Alors, moi j'aime bien parfois c'est raisonner par l'absurde. Donc supposons Z' égale I. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on aurait hein? Comme Z moins I, Z' moins I est égal à 1 pour tout Z différent de X, ça nous donnerait donc Z' moins I égale 0, donc ça ferait 0 égale 1. D'accord? Pour tout Z différent de I. Donc conclusion, ça veut dire que c'est absurde. Hein? D'accord? Donc ça veut dire que forcément Z' est différent de I. On arrive à une absurdité, donc pour tout Z donc différent de I, Z' est différent de I. Autre méthode, hein, vous pouvez considérer que Z' moins I est égal à 1 sur Z moins I, ça revient un peu au même. Hein, mais... D'accord? Donc pour tout Z différent de I, ça veut dire qu'ici, donc Z moins I est différent de 0 parce que vous avez ici un quotient avec un numérateur non nul. D'accord? Donc ça ne peut pas donner 0. Donc Z' est différent de 0. C'est un raisonnement différent parce qu'il n'est pas par l'absurde. Donc hein, c'est une autre façon de voir les choses. Troisième question, déterminer l'ensemble des points M tels que M égale M'. Alors ici M égale M', ça équivaut à Z égale Z'. On rappelle, un Z est toujours différent de I et Z' aussi. Hein. Donc ici, ça veut dire que Z est donc égal à IZ plus 2 sur Z moins I, si je regarde le texte. D'accord? Alors, si je regarde le texte, voilà, ça me donne ceci, puis je vais vous montrer après avec une autre version, en utilisant hein, ce qu'on vient de démontrer dans la question 1. Ici, donc on peut faire un produit en croix, hein, puisque Z est différent de I. D'accord? Donc évidemment, hein, ici, donc on va mettre soit Z donc différent de I. Ici, ça me fait donc Z fois Z moins I égale IZ plus 2. On développe Z carré moins IZ. J'ai un IZ qui va venir ici, donc j'aurai moins 2IZ. Et ici, moins 2IZ égale à 2. Alors, comment on résout ça? C'est pas évident, il faut avoir des idées, donc c'est pour ça que je vous montrerai une autre méthode. Ici, on pourrait résoudre une équation du second degré à coefficient complexe, mais petite astuce, ça, c'est le début d'un carré. Hein. Vraiment, il faut chercher toujours ce genre de choses. C'est le début de Z moins I.
hein, au carré. Par contre, si c'est le début, vous n'avez pas le terme ici, vous n'avez pas le carré de i. Donc ça veut dire que là, il va falloir que je rajoute. Attention, hein, je vais peut-être le détailler parce que c'est pas exactement comme chez RL ici. Donc si je voulais vraiment une identité remarquable, il me faudrait moins i carré. Enfin, il me faudrait i carré, donc moins 1. Donc je dois faire plus 1. D'accord? Donc voilà pourquoi. Quand je vais mettre z moins i au carré, ça me donnera plus 1 égale 2. Donc ça équivaut à z moins i au carré est égal à 1. Alors ici, il y a plein de façons de continuer, hein. On peut soit utiliser les deux racines carrées de unité, donc z moins i égale 1 ou z moins i égale moins 1. Ça se fait très très bien. Ou z moins i égale moins 1. Ou alors vous mettez le moins 1 de l'autre côté, vous factorisez avec a carré moins b carré. Dans tous les cas, vous atteindrez ici cette étape, z égale 1 plus i, ou z égale moins 1 plus i. D'accord? Qui sont bien différents de i. Donc S égale, alors on va pas arrêter celle-là, la question n'est pas une équation, mais donc ça veut dire que M égale M', ça équivaut à donc Z égale 1 plus I, ou Z égale moins 1 plus I. Vous remarquez 1 plus I, 1 moins 1 plus I, c'est les affixes de B et C. Ça veut dire qu'ici, M est égal à B, ou M égale à C. Conclusion. L'ensemble des points qu'on a cherché, c'est l'ensemble contenant donc, les points B et C. Donc, on a terminé cette question. Ça constitue ce qu'on appelle l'ensemble des points invariants par la transformation qui nous intéresse. Donc ici, quatrièmement, montrer que les points AM, M' sont alignés si et seulement si z moins i au carré est un réel. Donc là, on a une équivalence, il va falloir faire bien attention. Alors, on va regarder deux choses. Tout d'abord, je vais regarder un petit peu l'affixe du vecteur AM. ZAM, c'est donc ZM moins ZA, c'est donc Z moins I. Ça c'est bien parce que des Z moins I, il y en a un peu partout. L'affixe du vecteur, donc, on va prendre AM', c'est donc ZM moins, enfin ZM' moins ZA, c'est donc ici Z' moins I. Alors des Z' moins I, des Z' moins A, on en a un petit peu partout. Donc ça peut nous servir. On sait que quel que soit Z, donc différent de I, Z' est aussi différent de I. Ça, on l'a démontré à la question 2. Maintenant, on va regarder donc le quotient Z' moins I sur Z moins I. Ce quotient, combien il vaut? On a vu, c'est la question ici 1, que Z' moins I, c'est 1 sur Z moins I. Et on a sur Z moins I. Donc, je trouve 1 sur Z moins I au carré. On voit que je trouve sur l'inverse. Donc, on va faire peut-être petite chose d'astucieux. Je vais mettre ici le Z' en dessous. Donc, je vais m'intéresser au quotient Z moins I sur Z' moins I. Je peux, Z' est aussi différent de I. Ça va me donner, donc, d'après ce qu'on a trouvé, Z', donc ici, Z moins I, sur ici, donc 1 sur Z moins I. Donc, on divise par ceci, on multiplie par son inverse, ça me fera Z moins I au carré. Alors, qu'est-ce que je tire de cette information? Et on sait que A, M et M' sont alignés si et seulement si. Donc, on va considérer le vecteur AM, enfin l'angle orienté. Pardon, alors on ne va pas prendre AM' parce que ici on a AM en haut. Donc c'est AM, AM' est congru à 0 modulo pi. Je rappelle que cet angle il existe toujours, puisque on sait que M est différent de A et M' est différent de A. Donc l'angle orienté AM, AM' il existe toujours. Et donc ici AM, M' aligné, c'est donc on a un angle ici nul ou plat, donc congru à 0 modulo pi. Et comme on a ici ceci, on sait que, eh bien, or AM, AM', l'angle orienté, on va mettre peut-être un petit chapeau ici, eh bien, ceci, eh bien, c'est égal, alors, c'est congru à l'argument donc de Z moins I sur Z' moins I. Et donc ça, eh bien, forcément, c'est l'argument de Z moins I au carré, tout ça modulo 2pi. Donc, conclusion, eh bien, ça veut dire que A, M et M' sont alignés. Ça équivaut à, donc, argument
de z moins i au carré, donc congru à 0 modulo pi. Or, z moins i, c'est non nul. Hein, z moins i, on sait que z moins i est différent de 0. Donc ça, cet argument nul, hein, il existe toujours. Et ça veut dire que z moins i au carré appartient à R. D'accord? C'est un réel qui ne peut pas être nul, donc on va mettre R étoile, comme ça on garde bien l'équivalence. Donc, ici, on a bien AM, M' aligné, si et seulement si de moins i réel. Alors ici, réel, hein, on peut même ici enlever l'étoile. De toute façon, on sait hein, que eh bien, A est différent de M, M' est différent de A, et on sait que eh bien, Z est différent de I. Et Z' aussi, d'accord? Donc tout ça, c'est sous-entendu, on l'a déjà montré. Donc on a bien équivalence entre l'alignement de AM, M' et le côté réel de Z-I au carré. Eh bien, on remarque que AM est différent du vecteur nul, puisque Z est différent de I, et AM' est différent de vecteur nul, parce que Z' est différent de I. Donc, on obtient, AM, M' aligné, qui équivaut à la collinéarité de AM et AM'. Donc, AM et AM' sont collinaires. Donc, ça équivaut à dire qu'il existe donc lambda, un réel, tel que AM égale lambda. Je vais prendre AM' à gauche, AM' égale lambda AM. On peut faire ça ici parce que les deux sont des vecteurs non nuls. Conclusion, on passe sous les complexes. Il existe donc lambda, un réel, tel que Z' moins I égale lambda Z moins I. Z moins I est différent de 0, donc on peut diviser. Il existe donc un réel lambda, tel que Z' moins I sur Z moins I est égal à lambda. Là, eh bien, je vais multiplier en haut et en bas par Z moins I. J'obtiens donc, il existe lambda appartenant à R, tel que Z' moins I, Z moins I sur Z moins I est égal à lambda au carré. Et en haut, vous retrouvez, c'est la question 1. Ça vaut 1. Donc il existe lambda appartenant à R, tel que 1 sur Z moins I au carré est égal à lambda. Les vecteurs AM et AM' étant non nuls, en fait ici vous pouvez même mettre un R étoile. D'accord? Et donc, en inversant, il existe, on va mettre mu appartenant à R étoile, tel que Z moins I carré est égal à mu. Conclusion, eh bien, Z moins I, ici, au carré, est réel. Conclusion, eh bien, on a l'équivalence Z moins I au carré réel. Alors, ici, réel non nul, donc ici aligné de façon stricte, il y a 3 points distincts. Et on a bien, donc Z moins I carré réel équivaut à AM, M' aligné. C'est une autre vision des choses. Alors, je préfère la première, mais ça, c'est une vision avec la collinarité, c'est pas inintéressant. Maintenant, on déduit l'ensemble des points M tels que les points AM, M' soient alignés. Donc, je vais partir de AM, M' aligné. Ça équivaut, d'après ce que je viens de faire, à Z moins I au carré réel. On peut passer sous forme algébrique, donc Z égale X plus Y avec X et Y, un couple de réels. Z moins I carré réel, alors je vais le calculer. Ça fait donc X plus Y moins I, donc je vais tout de suite mettre I en facteur, ça fera ceci. Carré réel, ça veut dire que sa partie imaginaire est nulle, et la partie imaginaire, c'est le double produit, c'est donc 2X, Y moins 1 égale à 0. Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, donc ça veut dire ici 2X égale 0, donc X égale 0, ou Y moins 1 égale 0. On en déduit donc X égale 0 ou Y égale 1. Et on se rappelle que évidemment Z est différent de I. Le point M, il est différent de A. On introduit maintenant deux droites. Donc repère orthonormé direct. La droite D1 d'équation X égale 0 et D2 d'équation Y égale 1. Il y en a une qui est ici verticale. Ça c'est donc l'axe des ordonnées. Et là, on a une parallèle à l'axe des abscisses. Donc, ça veut dire que M appartient à D1 union D2. Mais attention, il faut voir si A n'est pas dedans. Alors, la partie, donc A, ça correspond à I. Donc, ça correspond effectivement au point de coordonnées 0, 1.
Ça veut dire que ça appartient à D union des deux, privé du point A. Autre vision des choses, avec le conjugué, par exemple ici, ça veut dire que ceci est égal à son conjugué. Donc le conjugué d'un carré, ça fait le carré des conjugués, donc j'aurai un conjugué à l'intérieur, c'est z bar plus i au carré. On développe tout ça, donc on a z carré moins 2i z moins 1 est égal à z bar carré plus 2i z bar, donc moins 1. Les moins 1 s'annulent. Il me reste pas mal de choses, mais on va peut-être pouvoir factoriser. Oui, on a z carré moins z bar carré moins 2i z moins... ici z, oui, z, pardon. Z plus z bar. On factorise. Un z carré moins z bar, ça se factorise, c'est une identité remarquable. Donc j'aurai z plus z bar en facteur. J'aurai z moins z bar moins 2i égale à 0. Conclusion, j'obtiens z plus z bar égale 0 ou z moins z bar égale 2i. Et là, regardez, on va retrouver la même chose. On trouve donc z bar égale moins z. Ça veut dire que z est un imaginaire pur. Quand on est le conjugué, c'est l'opposé, c'est un imaginaire pur. Ou alors ici, alors z moins z bar, ça donne donc 2 fois la partie imaginaire de z égale 2i. Donc partie imaginaire de z égale 2. 2 sur 2, pardon, égale 1. Donc on retrouve effectivement la même chose. Privé toujours de A, on n'oublie pas que Z est différent de I. Donc on retrouvera l'ensemble des imaginaires purs, donc représentés par la droite verticale, donc l'axe désordonné. Il faudra y rajouter la droite horizontale d'équation Y égale 1, toujours privé de A. Donc vous voyez qu'on retrouve la même chose avec une autre façon de caractériser les réels. Cinquième question, donc toujours Z différent de I. Montrer que AM fois AM' égale à 1. Alors ici, je vous rappelle que AM, c'est un module, c'est le module de Zm moins Za, donc c'est le module de Z moins I. Am', c'est le module de Z moins Z' moins I. D'accord? Ça veut dire que Am fois Am', c'est donc le produit des modules, c'est donc le module du produit. Or, d'après la question ici, 1, pour tout Z différent de I, ceci est égal à 1. Donc il reste module de 1, il reste donc 1. Donc on a déjà montré la moitié. Pour l'angle orienté AB, AM, il y aurait plusieurs façons de faire. Mais première chose, déjà AB est différent du vecteur nul. AM est différent donc du vecteur nul. Et on a dit, ça fait plusieurs fois que je le répète, AM' est différent du vecteur nul. Donc on peut bien considérer tous ces angles orientés. Si on fait AB, AM, donc c'est congru à l'argument donc de Zm moins Za, c'est-à-dire Z moins I, sur Zb moins Za, c'est 1 plus I moins I, c'est-à-dire ceci. Et ça, c'est donc congru, c'est l'argument de Z moins I modulo 2pi. D'un autre côté, AM' AB est donc congru à l'argument donc de ZAB, c'est-à-dire donc 1 sur Z' moins I. Mais 1 sur Z' moins I, on a dit, première question, ça fait argument de Z moins I. Et vous voyez qu'ici, on a égalité. Donc, effectivement, quel que soit Z différent de I, toujours, AB, AM est congru à AM', AB modulo 2pi. Il y a une petite version un petit peu plus courte en remarquant que AB, c'est 2 fois le vecteur U. Donc là, l'angle orienté ABAM, c'est en fait 2U AM, c'est donc UAM. Donc là, il n'y a pas de problème de quotient, c'est donc l'argument de ZAM, c'est-à-dire de Z moins I. Voilà. Et de l'autre côté, donc là, on a inversion. Donc ça sera, alors je vais mettre un moins tout de suite, ça sera donc moins, alors AB, je vais remplacer, ça fera moins l'angle orienté 2U AM'. Donc le 2 ne change pas, c'est un nombre positif, c'est donc moins l'argument de U AM', c'est donc congru à l'argument de Z' moins I, modulo 2pi. Alors ici, avec le moins, pardon, devant, on n'a pas fini. Maintenant, je mets à l'intérieur donc 1 sur Z moins I, propriété toujours qu'on a démontrée dès la première question. Et comme on a l'argument d'un inverse, c'est moins l'argument, donc ça fait argument
de Z moins I. C'est une propriété. Vous voyez qu'on retrouve sur la même chose. Voilà. Question 6. Alors, ici, on passe un petit peu sur les choses plus graphiques. On introduit donc ici Xi, un cercle de centre de rayon 1. Il est dessiné. K et Q sont les points d'affixe donc qu'on vous donne ici. ZK et ZQ. Et H donc est un point de Xi dans le triangle, tel que le triangle A, H, Q et rectangle H. Et E est le projeteur orthogonal de H sur la droite AK. Donc le dessin est très très clair, donc pas de problème. Première donc, chose, on va considérer donc l'image de K et donc K', hein, calculer la distance AK' et donner une mesure de AB à K'. Eh bien, regardez ce qu'on vient de faire. On a quand même travaillé sur l'angle ici avec du AB, donc AM, AM', donc on n'est pas loin de ça, on est un peu dans l'autre sens, mais on n'est pas loin, c'est l'opposé. Et on a un produit ici qui peut être vraiment pratique. Donc, question A, comment calculer AK? Eh bien, je vais d'abord AK'. Je vais d'abord calculer AK. Alors, AK, c'est donc le module de ZK moins ZA, c'est-à-dire ZK moins I. Autrement dit, ZK moins I, vous voyez, il restera EI pi sur 4, puisque ça fait I plus EI pi sur 4 moins I. Il reste donc 1, c'est évident. Donc, ça veut dire que AK est égal à 1. Donc, d'après la question 5, on sait que AK' est égal à 1. Donc AK' est égal à 1 sur AK et donc égal à 1. Donc la distance AK' vaut 1. L'angle orienté, on sait que, donc je vais le prendre dans l'autre sens, AB à K' est donc congru à, je change de l'autre côté, donc A par M, à AK AB. D'accord? Modulo 2pi. D'accord? Or, AB, c'est U. Hein, enfin, c'est pas U, mais c'est 2U. Donc ça, je vais enlever d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est donc congru à AK U. C'est donc congru à moins U AK, modulo donc 2pi. Et U AK, c'est l'argument, donc c'est congru à moins l'argument de AK, c'est-à-dire moins l'argument de ZK moins ZA. ZK moins ZA, c'est EI pi sur 4. Son argument, c'est pi sur 4, ça fait moins pi sur 4 modulo 2pi. On a terminé cette question 6a. Maintenant, placez le point K' sur la figure. Alors là, ça va aller vite. On a donc AK' qui vaut 1. Donc ça veut dire que K est sur le même cercle ici que le point K, le cercle central de rayon 1. Donc le cercle est déjà tracé. Et il vous faut un angle donc orienté AB à K' qui vaut moins pi sur 4. Donc regardez, c'est très simple. Ici, vous avez donc le vecteur AB. Donc, dans ce sens-là, on a pi sur 4. Donc il faut que je tourne dans l'autre sens. Et je vais donc arriver, alors ici, à une symétrie. Hein. Donc on va prendre la perpendiculaire ici. On fait comme ceci. Et donc vous aurez ici, on fait une parallèle axe verticale. Et donc le point K', c'est l'intersection entre ici, cette parallèle à l'axe vertical et le cercle de centre A de rayon 1. Alors pour justifier ce tracé, on pourrait faire quelque chose d'assez joli ici, AK', donc l'angle orienté AK', il est donc congru à AK, donc AB, ou U, hein, plus AB, AK', hein, toujours modulo 2pi, AK, AB, on a dit que ça faisait, donc AK, AB, ça faisait moins pi sur 4, et AB, AK', j'ai dit moins pi sur 4. Donc ici, c'est congru à donc moins pi sur 2 modulo 2pi. Et ensuite, on a dit un AK égale AK' égale 1. Donc ça veut dire que K, pour l'avoir, vous restez donc sur le cercle de centre A de rayon 1 et vous faites une rotation de moins pi sur 2. Vous voyez, hein, sur le dessin, cette rotation, donc vous partez d'ici, vous tournez ici de pi sur 2, donc vous faites un angle droit. Voilà, et vous aurez ici donc votre point K'. 6. Détermine l'ensemble des points M' lorsque M décrit la demi-droite AK privée du point A. Donc ici, on va partir comme d'habitude. Donc M appartient à cette demi-droite. Alors, on prive du point A. Donc ici, on a un crochet fermé, on peut l'ouvrir. On va noter ça comme ceci. Alors,
qu'est-ce qu'on peut dire avec ça? Donc M appartient à AK. Eh bien, en termes de position, je vais faire un petit dessin. On a A qui est ici, on a K qui est là. Si vous êtes sur la demi-droite AK, vous êtes donc ici, sur cette partie-là. Donc, par exemple ici, ça veut dire que tout simplement, l'angle orienté, donc AM, alors AM est non nul parce que M ne peut pas être en A, donc ça c'est bon. Et ensuite AK, pour la même raison, ça c'est bien un angle orienté. Et donc cet angle-là, il vaut combien? C'est 0, enfin, c'est congru donc à 0, modulo 2π. D'accord? C'est forcément un angle nu. Ça ne peut pas être l'angle plat, donc c'est égal à 0 modulo 2π. On va essayer d'utiliser ce qu'on a fait à la question 5. Hein. On avait plein d'angles orientés avec AM. Donc je vais passer par AB. Donc ça veut dire que AM, l'angle orienté AM AB, plus l'angle AB AK, et donc on va à 0 modulo 2π. Alors AB AK, on le connaît. D'accord? AB AK, c'est π sur 4. Ça veut dire qu'ici, donc AM AB, et donc, enfin plus, donc π sur 4, et donc on va à 0 modulo 2π. Ici, on va mettre AM AB de l'autre côté. J'aurai donc AB AM congru à, donc ici, π sur 4 modulo 2π. En fait, hein, c'est lui que j'ai mis à droite. Et ça a changé le sens des deux vecteurs. Donc j'ai l'angle orienté ABAM. Et regardez la question 5. Hein, j'ai fait ABAM parce qu'on a déjà parlé. Or, ABAM, eh bien, c'est AM' AB. Et donc ça, c'est congru à π sur 4 modulo 2π. Et on revient assez rapidement. Ici, donc AM'. Ça serait bien quand même qu'on revienne sur donc AK' plus AK' AB congru à π sur 4 modulo 2. On avait montré tout à l'heure que AB AK' c'était donc égal à moins π sur 4. Donc AK' AB, ça fait π sur 4. Donc vous voyez qu'ici, on réutilise la question d'avant. Et on vient de trouver quelque chose qui va nous permettre de conclure. Donc tout ça, eh bien ça équivaut à AM, AM' AK' congru à 0 modulo 2π. Eh bien ça, on a là un angle nul, modulo 2π. Ça veut dire que M' appartient à la demi-droite AK'. On exclut A et on ferme. Ça veut dire que si vous prenez un point donc sur la demi-droite AK, eh bien son image, hein, en tout cas M', va se trouver sur la demi-droite AK', que j'ai ici, j'en ai tracé une partie. Donc je résume, je suis parti de l'appartenant à la demi-droite AK, hein, ouverte. Je transforme ici pour revenir en fait à ici ABAM. C'est important de façon à utiliser la question 5 pour passer à AMM' AB. Ensuite, je refais la même petite transformation en intercalant AK', hein, qui fait que j'utilise ici AK' AB, ou plutôt AB AK', qu'on a calculé à 6A, pour revenir à AM' AK' et congru à 0 modulo 2π, et donc AM appartenant à la demi-droite AK' ouverte en A. Voilà. Il y a certainement plus rapide, peut-être, mais je trouve démonstration, on va dire, assez complète. Vraiment, on redémontre tout en partant de l'alignement pur sur la demi-droite, l'appartenance à la demi-droite. Voilà. Question 7a, montrer que AQ fois AE est égal à 1. Alors ici, regardez le dessin, on va calculer le produit scalaire AH AQ de deux façons. Tout d'abord, en projetant. Donc, on va projeter H sur AQ. Donc, si je projette H sur AQ, ça va tomber sur E. Donc, AH scalaire AQ, c'est AE scalaire AQ. AE et AQ sont collinaires de même sens. Ça fait AE fois AQ. D'accord, je vais mettre une multiplication. D'accord. Maintenant, autrement, AH scalaire AQ, eh bien, on va projeter AQ sur AH. Et vous voyez, alors je vais peut-être faire le dessin autrement, ça donnerait ceci. Donc si je mets H en bas, j'ai donc Q en haut, j'ai A ici, et E est ici. Quand je fais AH scalaire AQ, je vais projeter Q sur AH. Et donc ça fait en fait AH scalaire AH. On a projeté Q sur H. On projette Q sur la droite H. Donc dans le premier, j'ai projeté H sur la droite AQ, et dans le deuxième, j'ai projeté Q sur la droite AH, et j'obtiens H scalaire AH, c'est-à-dire AH fois H, donc AH carré. Donc on vient de montrer
que AE fois AQ était égal à AH carré, mais on a dit que H valait 1, donc ça fait 1 au carré. Donc ça fait 1. Et on a démontré ce qu'on voulait, donc AQ fois AE, donc AQ fois AE est égal à 1. Vous voyez, c'est juste un calcul impro scalaire de deux façons. 7b, dernière question, construire alors dans la figure 1 le point Q', la fixe Z''Q. Alors on a vu quoi? Il y a plein de choses. On a vu en 6c que, eh bien, quand M donc, appartient à la droite, donc demi-droite ouverte, donc à K, eh bien ça implique que M' appartient à K'. Donc ici on remarque, hein, eh bien par construction, Q appartient à la droite AK. Et même à la demi-droite AK. Alors comment on peut dire ça? Il faut quand même l'expliquer. Pour ça, eh bien, je vais regarder un petit peu. Donc, on va prendre les affixes d'abord. Donc l'affixe de AK, donc c'est ZK moins A. C'est donc I plus EI pi sur 4. Donc moins I. C'est donc EI pi sur 4. ZAQ, c'est donc I plus R EI pi sur 4 moins I. C'est donc R EI pi sur 4. Avec un R qui est strictement positif. Donc R est super strictement à 0. Ça veut dire quoi? Donc, eh bien, AK et AQ sont dans le même sens. AK et AQ sont collinaires, puisque leurs affixes sont multiples, avec un multiple ici réel, collinaire, de même sens. Et non nul. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien que Q appartient bien à la droite, à demi-droite, donc à K. Voilà. Conclusion, ça veut dire que donc, Q' appartient à K'. Donc déjà qu'on sait que c'est sûr, et notre droite ici. D'accord, notre demi-droite. Maintenant, il faut réussir à le situer. Autre info, on vient de montrer que AQ fois E égale 1. Il faut s'en servir. On a vu en 5 aussi que, d'après donc 5, AQ fois AQ' doit être égal à 1. Donc AQ' est égal à 1 sur AQ. Mais AQ est égal à 1 sur AE. Ça veut dire que ici, AQ' est égal à AE. Donc, eh bien, ça veut dire que Q', c'est quoi? C'est l'intersection de la demi-droite, donc ouverte en AK', hein, avec ici, donc le cercle de centre A et de rayon AE. Donc on prend un compas. Et donc vous voyez, on a le cercle ici, hein, donc centré en A de rayon AE. Et on va l'intersecter avec ici la demi-droite AK', donc on trouve le point qui est ici. Et c'est là que vous allez trouver donc Q'. Et cet exercice est à présent terminé. À très bientôt.